Dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 exercices pour vous aider à faire la paix avec votre passé, c'est-à-dire soit avec un souvenir en particulier, une période difficile, proche ou lointaine dans votre vie, soit avec un passé souffrant plus en général. Bien entendu, si le sujet auquel vous pensez est particulièrement lourd, voire traumatisant, évidemment, complétez les 2 exercices qui vont suivre par un accompagnement plus adapté avec un professionnel. Et puis, de manière plus globale, considérez ces 2 exercices comme des pistes, non pas pour tout régler dans votre vie, même si je vous le souhaite, mais pour vous aider à mieux avancer et à retrouver de la sérénité. Donc, pour réaliser ces 2 exercices, je vous invite là maintenant à vous munir de 2 feuilles de type bloc-notes, voire A4, et puis d'un stylo. Donc appuyez sur pause sur cette vidéo si besoin d'aller en chercher. Sur chacune de vos 2 feuilles, je vais vous inviter à tracer un grand trait vertical au milieu ainsi qu'un trait horizontal vers le haut, de manière à avoir 2 colonnes avec un espace disponible pour un titre sur chacune de vos 2 colonnes. Vous faites ça sur votre première feuille ainsi que sur votre deuxième feuille. Et encore une fois, appuyez sur pause pour le faire là maintenant, si besoin. Pensez ensuite à la période du passé par rapport à laquelle vous souhaitez travailler. Et puis, préparez-vous à effectuer le premier exercice qui va vous permettre de faire un premier tri à l'aide des 2 colonnes. Donc, prenez votre première feuille de papier pour le premier exercice et notez comme titre en haut de la première colonne, concernant cette situation, c'est-à-dire ce souvenir, cette période de ma vie ou mon passé en général, concernant cette situation, qu'est-ce que je ne peux pas changer? Et en haut de la seconde colonne, inscrivez en titre sur quoi est-ce que je peux agir maintenant, toujours concernant cette situation. L'idée, ça va être de lister, bien entendu, en dessous de chacun de ces titres, tous les éléments qui vous viennent. Je vais simplement vous donner à titre indicatif quelques éléments pour vous aiguiller un petit peu. Donc, concernant la première colonne, qui veut dire, concernant cette situation, en gros, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, donc qu'est-ce que je ne peux pas changer moi-même. Eh bien, vous pourriez lister par exemple les événements qui se sont déroulés à ce moment-là de mon passé. Je ne peux pas non plus changer comment moi j'ai réagi sur le moment ou comment j'ai réagi après. Je ne peux pas non plus changer les pensées des autres à ce moment-là ou les pensées que peut-être ils ont maintenant par rapport à tout ça, etc. Donc appuyez sur pause si vous souhaitez remplir dès maintenant cette colonne. Et concernant quelques exemples pour la deuxième, donc la deuxième, sur quoi est-ce que je peux agir maintenant, c'est-à-dire sur quoi ai-je la main maintenant, qu'est-ce que de manière réaliste je peux changer moi-même, qu'est-ce qui dépend de moi dans tout ça. Vous pourriez mettre par exemple, ce qui dépend de moi par exemple, c'est d'accepter que ça s'est passé comme ça s'est passé, même si bien sûr ça ne me plaît pas, même si ça me fait souffrir, accepter que ça s'est passé comme ça. Ça dépend de moi. Autre exemple, peut-être que j'ai besoin de reconnaître que j'ai composé avec les éléments que j'avais à ce moment-là et que d'un certain point de vue, en fait, j'ai fait de mon mieux dans ma manière de réagir. Et ou peut-être que j'ai besoin, encore aujourd'hui, d'apaiser certaines émotions en lien. Autre exemple, complètement différent, peut-être qu'il y a certains apprentissages, peut-être utiles ou bénéfiques à tirer de ce que j'ai vécu, pour peut-être ne pas reproduire certaines erreurs, ou peut-être trouver une forme de sens pour mieux avancer dans ma vie avec ce vécu. Ou peut-être que là maintenant j'ai besoin de plus me focaliser sur mon présent et sur mon avenir, plutôt que de rester à tourner en boucle sur ce passé. Ou autre exemple, peut-être que là maintenant j'ai besoin de plus prendre soin de moi, etc. De nouveau, appuyez sur pause si besoin ou complétez ultérieurement votre feuille. Une fois que vous aurez tout rempli dans vos 2 colonnes, je vais vous inviter à garder avec vous quelque part dans votre portefeuille par exemple ou sur votre table de chevet votre liste et puis consultez-la de temps en temps pour intégrer dans votre esprit ce tri et puis pouvoir agir aussi quand c'est pertinent pour apaiser vos émotions, que ce soit à l'aide de l'EFT, comme j'en parle souvent par exemple, ou à l'aide d'autres pratiques de manière autonome ou accompagnée selon les cas. Peut-être que pour certaines personnes, la réalisation de ce premier exercice va suffire à donner des pistes intéressantes de travail pour mieux avancer.
Et peut-être que pour d'autres parmi vous, il va y avoir besoin de compléter avec le second exercice qui, comme vous le verrez, pourra avoir certains échos avec le premier. Donc en tout cas, si vous souhaitez là maintenant découvrir le deuxième exercice, je vous invite à vous munir de votre deuxième feuille, identique à la première. Et cette fois, mettez en premier titre de colonne « Je lâche ». Je vous expliquerai juste après ce que ça veut dire ici. Et en titre de votre deuxième colonne, « Je garde » ou « Je récupère ». Pour la première colonne, j'explique ce que je veux dire par là, par « je lâche » et je vous donne quelques exemples ensuite et vous noterez ensuite vous ce que vous voulez. Donc je lâche, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux éloigner de moi en lien avec cette période, cette situation. Ou qu'est-ce que je veux, peut-être métaphoriquement, jeter à la poubelle par rapport à tout ça. Par exemple, vous pourriez lister certaines émotions en lien. Ou je veux éloigner de moi la souffrance des autres, que peut-être j'ai trop porté, qui m'a peut-être trop affecté jusqu'ici. Ou peut-être que je souhaite éloigner de moi certaines images négatives en lien avec tout ça. Ou certaines pensées négatives, certains jugements que j'ai sur moi-même en lien avec ce vécu, etc. Encore une fois, vous listez ce que vous voulez. Et donc, pour la seconde colonne, je garde ou je récupère, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux conserver peut-être de bon en lien avec cette période, ou quels éléments utiles peut-être, est-ce que j'ai pu tirer dans tout ça, ou qu'est-ce que peut-être je veux récupérer de cette période que j'avais peut-être mis de côté jusqu'ici. Là, vous pouvez lister absolument, encore une fois, tout ce que vous voulez. Je vous donne simplement quelques exemples au cas où. Peut-être que vous auriez juste envie d'écrire rien de particulier. Ou peut-être que vous auriez envie d'écrire j'ai envie de garder les forces dont j'ai fait preuve pour avancer malgré ce vécu. Ou peut-être que j'ai envie de garder une leçon qui m'a été précieuse depuis. Ou peut-être que j'ai envie de garder de bons moments que j'ai vécus autour de cette période. Des moments que j'ai peut-être mis de côté jusqu'ici, tellement j'avais été affectée par ce souvenir négatif. Et qu'est-ce que je pourrais avoir à récupérer peut-être ? Pour certaines personnes, c'est peut-être tout simplement la connexion à elles-mêmes. Peut-être que ça les a, entre guillemets, déconnectées d'elles-mêmes que d'avoir eu ce vécu souffrant. Ou d'autres personnes ont eu l'impression peut-être d'avoir été déconnectées de leur joie de vivre. Et ce qu'elles aimeraient récupérer, c'est leur joie de vivre. Ou certaines envies dans leur vie pour mieux avancer. Voilà, encore une fois, listez tout ce que vous voulez dans cette deuxième colonne. Et appuyez sur pause si besoin de le faire maintenant. Et quand vous aurez fini de remplir ces deux colonnes pour ce deuxième exercice, ce que vous pourriez faire, là, comme acte symbolique, c'est de couper cette feuille en deux et puis de déchirer la partie « je lâche » avec ce que vous y avez inclus, pour justement, symboliquement, le lâcher, l'éloigner de vous, le déchiqueter en petits morceaux. Et puis la deuxième colonne, comme pour le premier exercice, vous pourriez choisir de la conserver avec vous, soit dans votre portefeuille, soit sur votre table de chevet, soit ailleurs, et puis la consulter régulièrement pendant un temps, le temps de faire ce tri à l'intérieur et de plus vous orienter positif, si je puis dire. Voilà pour ces deux exercices. Si besoin, vous pouvez bien sûr les compléter par un accompagnement en individuel plus ciblé, par exemple avec moi. Vous pouvez aussi consulter mes autres vidéos pour aller plus loin. Vous pouvez aussi consulter mon coffret de cartes, mes cartes zen, avec 60 exercices. Il y a aussi mes guides pratiques, étendez votre zone de confort, mon cahier d'exercice, mon cahier auto-hypnose et mon livre sur l'EFT pour une bonne pratique autonome de l'EFT.